Bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Lana et Tricot, comme vous le savez peut-être si vous me suivez déjà, c'est ma boutique physique et en ligne, physique à Grenoble. Et moi c'est Anna. Bienvenue à cette nouvelle année 2020. Bienvenue si c'est la première fois que vous passez par ici sur le podcast. Ceci est un podcast tricot. Où je parle du coup principalement de tricot, mais parfois aussi ça m'arrive de parler de couture ou de filage qui sont les deux autres activités principales de loisirs que je pratique, même si maintenant je fais un peu aussi de cosmétiques naturels, mais bon c'est moins facile à montrer sur le podcast, j'ai envie de dire. En gros je fais ma lessive, mes bougies et c'est tout. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ceci est un podcast tricot où je raconte un peu mes réalisations tricot, mes choix de laine, où je vous présente ce que je fais et je profite aussi que ce soit une boutique pour vous proposer ou présenter les petites nouveautés, mes petits préférés, des petites choses comme ça de la boutique quand c'est le cas de le faire. Donc ça c'est si jamais vous êtes passé par ici pour la première fois, et sachez un peu ce que voilà, j'espère que ça vous plaira et bienvenue à toutes les personnes qui me suivent depuis avant 2020 et qui ont dû se dire mais où est-ce qu'elle est passée parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu et voilà, je reviens en début janvier pour j'espère encore une belle année de l'ANAE. Voilà, c'était une chouette année 2019 au niveau professionnel. Et voilà, j'espère que 2020 le sera aussi. Ce n'est que grâce à vous, hein, de toute façon, votre soutien, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou par vos achats, ou, voilà, c'est que grâce à vous. Donc je vous remercie énormément. Et ça me fait toujours énormément plaisir de vous retrouver ici en boutique, surtout pendant les moments de vacances ou de fêtes ou tout ça, où vous profitez d'un petit déplacement quelque part pour passer par Grenoble et passer à la boutique. J'ai eu quelques personnes qui sont venues comme ça à Noël et c'est toujours super touchant parce que voilà, on s'y attend pas et que vous êtes ravis de voir la boutique en vrai, de me rencontrer, et moi de vous rencontrer aussi, parce que même si c'est une relation plus unilatérale que ce que je souhaiterais, du coup le fait d'avoir la boutique permet aussi de vous rencontrer et de mettre une tête sur un pseudo et de pouvoir parler un tout petit peu et voilà, et vous aider à choisir de belles choses pour de beaux projets, donc c'est toujours chouette. Et voilà. Donc vous devinez que le mois de décembre a été très intense vu que je n'ai pas du tout pu tourner Enfin j'aurais pu mais voilà, que ça a été difficile pour moi de tourner le podcast. Mais comme je vous ai dit en fin d'année, je pense que le podcast tous les 15 jours ne va plus pouvoir être adapté à mon rythme de travail actuel. Donc je essayerai de faire au moins tous les 3 semaines. Sachant que les vacances de Noël m'ont fait beaucoup de bien. J'ai pris une semaine après Noël, la première semaine de janvier, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a aidé à vraiment me reposer parce que je suis restée à la maison et mine de rien, le fait de ne pas devoir voyager et tout ça, voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Et malgré le fait qu'on a eu des petits soucis de gastro, estomac et des choses comme ça, mais ça s'est très bien passé après et on a pu se reposer et se remettre de ça parce que ça a atteint plusieurs membres de la famille malheureusement. Et mais bon, ça m'a vraiment permis de me reposer, de reprendre le travail avec une autre énergie, et c'est pas toujours le cas après les vacances. Et du coup je me suis rendu compte que pour mieux pouvoir gérer non seulement le travail mais aussi la gestion du stress et pas tant du stress mais du travail accumulé, en fait il fallait que je travaille aussi un peu les lundis et que je fasse du travail d'ordi, en fait, pas ouvrir la boutique ni rien, prendre mon ordi à la maison et avancer un peu des choses, si ce n'est que 3, 4, 5 heures par jour, par lundi,
mais avancer un peu les choses et du coup profiter aussi, comme je vous avais dit, pour faire le podcast le lundi. Je vous raconte ma vie, ça vous intéresse pas, vous êtes là pour le tricot, donc on y va. Donc j'espère que vous avez vu l'épisode de podcast précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage d'aller le voir, comme ça vous découvrirez ce qui s'était passé avec ce maintenant cardigan qui était avant un pull. Donc si vous aviez regardé, je vous avais dit et expliqué ce que j'avais fait pour transformer ce pull en gilet. C'était un pull que j'avais tricoté, je crois, l'année dernière. Je sais plus si c'était... Oui, c'était 2018 ou 2019. Bref, c'est sur ma page Ravelry que je vous mets toujours sous la... sur l'onglet de description, je vous mets les notes du podcast qui sont normalement des pages de projet Ravelry que je tiens un jour pour que vous puissiez les consulter au niveau des laines, des tailles, des designers, etc. Les photos sont pas toujours à jour, mais je les actualise quand même et parfois je mets pas de photos et je ne les mets qu'un certain temps après. Mais il y a généralement toujours aussi une photo et au moins la laine utilisée, la quantité, le designer, etc. Donc vous avez les informations principales sur ma page Ravelry. De toute façon, si vous allez, c'est Anna Baldous si jamais vous la trouvez pas sous la vidéo. Mais bon, voilà. Donc c'était un pull que j'avais tricoté et c'est un pull, c'est le Winterfjell de Ellie de Skinder Knits, qui est une designeuse norvégienne qui habite à Londres, et je vous avais expliqué du coup pourquoi il fallait que je le transforme. C'était une question de rang raccourci sur le dos qui n'était pas pris en compte sur le patron, du coup le patron ne tombait pas bien. D'ailleurs vous voyez que là, voilà, ça, imaginez quand il était fermé en pull ce que ça faisait. Donc voilà, en cardigan au moins ça me permet de le porter plus agréablement et de retrouver un vêtement que maintenant je peux utiliser ou plus facilement utiliser. Donc ça c'est les petits boutons, je vais peut-être me rapprocher. C'est les petits boutons, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, que j'avais acheté à Barcelone. J'ai acheté des petits boutons métalliques très fins qui sont pas très lourds, avec des petits cœurs et c'est des formes un peu scandinaves. Et du coup ça allait bien avec ça. Et j'ai mis à l'intérieur, sur une demi-partie uniquement comme je vous ai expliqué, un ruban. Donc ça c'est le ruban que j'ai mis juste sur la partie de stick du jacquard parce que c'était la partie la plus moche, et sur l'intérieur j'avais juste cousu le stick avec le même fil de laine bleue à la partie jersey. Je sais pas, pareil, si vous voyez quelque chose. Voilà, et le ruban c'est celui-ci que m'a très gentiment offert mon amie Céline, Mademoiselle Petroni. Elle a acheté ça à la Grande Mercerie parce qu'elle est allée à la Grande Mercerie à Paris, et du coup elle m'a apporté ce super joli ruban. Je crois que c'est du fait en France, super beau. Il avait la largeur parfaite et en fait vous le voyez peut-être pas, mais le fond est bleu marine comme le gilet, donc il est parfait. Et du coup j'étais contente de pas l'avoir fait avant, parce que j'avais mis du temps à finir boutons et rubans et tout ça, et j'étais contente de pas l'avoir fait avant avec mon ruban, le ruban que j'avais prévu, parce que celui-là il va tellement mieux que voilà, je suis ravie. Les boutons et le ruban c'est ma mère qui les a cousus, parce qu'elle a insisté, et du coup comme moi je trouve ça hyper pénible, j'allais pas lui dire non, donc voilà, merci maman. elle a fait ça pendant les vacances de Noël quand elle était là. Et du coup, voilà, du coup maintenant je peux le mettre. Je l'ai lavé, j'ai enlevé la plupart des poils de chat qu'il y avait dessus. Je regrette un peu le choix de couleur parce que mon chat est roux. Et bon, et mon chat et toutes les poussières, les machins. Et en fait, ce bleu, il attrape, mais juste tout. C'est pire que du noir. Parce qu'il attrape, mais toutes les poussières possibles et existantes. Je passe ma journée en fait à faire ça. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même beaucoup. C'est un peu en figurine, mais qui est de la laine Shetland, donc très chaude, c'est pas de la superwash. Et voilà, je suis ravie de le retrouver et de pouvoir le porter maintenant et de lui donner un usage, sachant qu'il est très beau et que voilà, j'avais envie de l'utiliser. Donc, passons au projet fini. Dans les projets finis, il y en a plein que je peux pas vous montrer. J'en ai deux qui concernent le club découverte, donc bien sûr je ne vais pas vous les montrer parce que le premier club découverte part à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est deux choses que je peux vous montrer. J'ai fait deux chouchous pour les cheveux que j'ai offert, donc un que j'ai offert à ma soeur et un que j'ai offert à une amie.
Mais j'ai les photos et j'ai les liens sur Ravelry, donc je vais vous les mettre. C'est des chouchous en laine. C'est le patron d'Émilie, du podcast d'Émilie et Paul. Ouais, Paul. Et qu'elle a appelé Chouchou, je pense. Ouais. Donc vous le trouvez facilement, et sinon vous le trouvez sur le lien. Et voilà, j'en ai fait 2 parce que j'avais, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'avais envie de faire des chouchous. Et puis finalement, je les ai offerts, il faut que je m'en fasse un. C'est des chouchous un peu années 90, vous savez, gros comme ça, que souvent on trouve en tissu. Et là, je les ai fait en laine. Bon, bah voilà. J'ai fait 2 chouchous, j'ai fait une paire de chaussettes en déca avec de la laine de Célène, parce que avec les amis, on se fait un swap de Noël après Noël. Et c'était hier d'ailleurs. On a passé un super beau moment. Et on se fait un swap secret, donc on a une personne à qui il faut qu'on fasse des cadeaux, mais personne sait qui à qui, et on joue assez bien le jeu, je trouve. C'était cool de découvrir qui avait offert à qui et la tête de l'autre, enfin, c'est toujours assez sympa. Et en fait, on a des critères un peu de X grammes de laine, X trucs. Et moi, j'avais envie d'offrir de la laine, mais déjà tricotée. Donc, j'avais fait une paire de chaussettes. Moi, ma swappée, c'était Mélissa de Petite Moutaine. Donc, je pense que certains savent qui c'est. C'est qu'elle fait les sacs à projet super beaux, Petite Moutaine, sur Instagram. Et du coup, c'était Mélissa que j'ai eu. Et j'avais envie de lui tricoter des chaussettes. En principe, j'étais passée sur du filet main, mais mon filet main n'était pas... J'avais pas du filet main adapté, du coup j'avais pas le temps de filet main. Bref, j'ai acheté de la laine et j'ai découvert que Célène avait de la laine déca en base chaussette, donc mérino nylon. Et du coup je lui ai acheté un écheveau. C'est un écheveau bleu, violet, enfin voilà, très, très Mélissa dans ses couleurs. Et je lui ai tricoté ça pendant Noël, là, les fêtes de Noël. Je n'ai pas de photos parce que j'ai pas pris de photos avant de lui donner, mais elle va prendre des photos pour que je puisse les mettre sur la page Ravelry. Donc j'ai fait un patron de chaussettes déca tout simple avec un talon renforcé. Et voilà, rien de foufou, des chaussettes que j'ai commencé par les côtes vers le bas et que j'ai utilisées en laine déca. Je les ai tricotées en 3 mm. Et je vous mets une photo sur la page Ravelry pour vous, si vous êtes curieuse de voir la couleur que j'ai utilisée de Célène. Célène, je vous mettrai aussi le lien vers sa boutique en ligne Etsy. Très contente, la teinture était très belle, je les avais déjà vues à l'écheveau solidaire et voilà, c'était un bon choix pour mon projet. Et voilà, je suis désolée de vous parler des trucs que je peux pas vous montrer, mais ce n'est pas fini parce que l'handicap de faire des podcasts à la boutique, c'est que j'oublie des choses. Et là, si bien c'était des cadeaux que je peux pas vous montrer, vous pourrez aller voir quand même sur Ravelry. Là, c'est un projet que j'ai oublié à la maison, donc je peux pas vous le montrer. Ceci dit, j'ai pris la laine que j'ai utilisée pour pouvoir vous en parler. J'avais très envie de tricoter une des nouvelles laines de Wooladix, qui est un mélange 100% naturel de baby alpaga et de laine. Donc c'est cette qualité-là, c'est la Trust. C'est une des nouvelles qualités, comme je vous dis, de Wooladix de cette année. Et elle est formée par 55% d'alpaga super fine et 45% de mérino extra fine. Donc c'est une qualité qui n'est pas super wash. Il recommande du lavage à la main. Il y a 50 grammes, 75 mètres. C'est fait en Italie. Il recommande des aiguilles 8. Et voilà. Voilà pour les indications, disons, de cette laine. Donc c'est une laine qui est assez sympa et très douce. Alors, franchement, elle est extrêmement douce. Et il y a une sorte de petit cordon. Enfin, en fait, je pense qu'il y a la laine au milieu. Ou l'alpaga, je sais pas. Je pense que c'est la laine au milieu. Et les filets, vous savez, quand vous voyez un fil, souvent ils sont retordus. Il y a plusieurs petits brins qui se retordent entre eux. Et bien là, c'est un retord entre un fil en laine et de la moumouse alpaga. Ce qui fait que ça fait un fil hyper léger, hyper vaporeux. Je vais essayer de vous le montrer. Et tout doux. Voilà. Et en fait, j'avais très envie de tricoter cette laine parce que dans Wooladix, il y a beaucoup de qualités très chouettes. J'en ai tricoté plusieurs, j'ai des vêtements dans plusieurs, comme la R. J'ai aussi fait j'ai aussi tricoté et j'ai un truc en water.
Je regarde là parce que c'est là où il y a le meuble Wool Addict, je suis désolée. Voilà, il y a des qualités vraiment sympas, mais souvent c'est des laines superwash ou avec un peu d'acrylique, de polyamide, etc. Ce qui est très bien pour certains usages et je la vends beaucoup parce qu'elles sont vraiment très chouettes. Mais souvent dans les collections, ils les font 3 par 3 et une sur 3 est, 100% naturelle et généralement pas superwash. Ce que j'apprécie énormément parce que pour les tricoteuses qui ont envie d'aller vite, ou d'avoir des laines un peu plus épaisses, parce que souvent on vous l'a dit que c'est des laines un peu plus épaisses, pas tout le temps, mais généralement, à partir du 4,5-5 jusqu'à du 8, 9 ou 10. Pour les tricoteuses qui ont envie de tricoter ce genre de laine, mais qui ont envie d'avoir un produit 100% naturel, c'est chouette parce qu'ils répondent aussi à cette demande-là. Donc l'année dernière, c'était la Water, qui est un fil qui se tricote en 4,5-5, enfin qui après vous pourrez tricoter en ce que vous voulez, qui est 100% baby alpaca, qui est génial. Je vous avais montré, j'ai dû vous montrer l'année dernière le kimono que j'avais fait dedans. Et cette année c'était la Trust. Donc la Trust, j'avais très envie de la tricoter et j'ai cherché, je voulais faire un grand gilet, enfin pas grand au niveau du poids, mais un gilet un peu ample, parce qu'en boutique parfois j'ai froid et je mets un petit pull ou quoi, mais parfois j'ai envie d'avoir une couche supplémentaire qui soit légère, qui soit ample et que je puisse mettre avec un peu tout. Donc pour ça je mettais mon kimono, mais mon petit kimono il est turquoise, donc c'est vrai que ça va pas très bien avec tout, mais bon je le mets quand même et ça me tient chaud et c'est agréable à porter. Et j'avais envie d'un autre truc pour pouvoir un peu changer un peu, que les gens ne voient pas que dans mon kimono turquoise, ça faisait un peu uniforme. Et je me suis tricoté un gilet dans la Trust, dans ce coloris là, qui est le coloris 64, voilà. Une sorte de aubergine claire. Et j'ai fait le Tofino cardigan de une personne qui fait des patrons comme ça en laine XXL ou laine bulky, des choses comme ça. C'est je vous le montrerai, je l'apporterai sur le prochain épisode parce qu'en plus j'ai pas de photos sur Ravelry. C'est très difficile à photographier en fait. Et c'est un raglan tout simple qui se tricote mais je vous mettrai le lien du patron. Comme ça vous verrez à quoi il ressemble. Donc c'est un raglan tout simple, très ample, avec des manches qui n'ont pas de diminution, c'est des manches bouffantes. Donc il commence du haut avec les côtes et vers le bas avec le raglan, on finit le corps, on fait les deux manches. Je l'ai tricoté en à peine une semaine parce que j'ai utilisé des aiguilles 12 et tous les X centimètres, il y a un rang de points mousse. De points mousse, non. Oui, de points mousse. Donc, enfin, un rang de mailles en verre en fait, c'est ça que je voulais dire. Et pour faire un petit détail juste comme ça rigolo, et c'est génial. Franchement, j'ai adoré le tricoter en aiguille 12 moyen, parce que ça fait quand même des gros pieux. Les aiguilles 12 elles sont au moins grosses comme ça, donc voilà. Mais ça monte vite et du coup on n'a pas le temps d'avoir mal aux mains ou quoi, parce que ça va vite. J'ai tricoté comme je vous dis en une semaine, et ça a fait un petit doudou tout léger, parce que voilà, c'est une laine qui est assez légère. J'ai utilisé 5 ou 6 pelotes uniquement, 6 pelotes il me semble. Pile poil, j'ai même plus eu de reste. Et voilà, c'était le projet parfait et je pense que je vais me le refaire soit en verre, parce qu'il y a un très joli verre bouteille, soit en gris anthracite. Donc j'ai mis le stock à jour et j'en ai recommandé. Donc si jamais c'est un projet qui vous tente, vous avez ce qu'ils font en boutique. Alors, franchement, si parfois vous êtes un peu hésitante de prendre des qualités de Wool Addict, je vous rappelle que Wool Addict c'est une collection faite par Lang Yarns. Si jamais vous hésitez et tout ça, franchement, avec celle-ci, parce que vous hésitez parce qu'il y a parfois de l'acrylique ou des choses comme ça, et ben sachez qu'ils font des qualités 100% naturelles et que celle-ci, elle est vraiment très très bien. Vraiment. Donc ça, c'était un autre projet fini que j'ai pas pu vous montrer, je suis désolée. Et là, je commence à vous montrer des choses. Donc, vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé d'un certain manteau que je voulais me faire en laine. On a la fausse Lopi qui est une des plus grosses qualités plus épaisse de Istex, de Lopi, les laines islandaises. Eh bien, je l'ai défait. Début décembre, je l'ai défait parce que ça me convenait pas. Ce que j'étais en train de faire allait être J'avais commencé le handi de Junko Okamoto, et même si j'adore ces patrons, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire des tailles sur les patrons. C'est juste pas possible. Je veux bien qu'on fasse des patrons amples qui aillent à tout le monde, mais en fait, les patrons amples ne vont pas à tout le monde.
parce que parfois on est sous taille et parfois on est sur les tailles. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut être un peu plus conséquent avec ses choix, et en fait j'étais en train de faire ça et c'était beaucoup, je sentais que ça allait être vraiment trop grand, et comme j'avais choisi une laine qui malgré le fait qu'elle collait à l'échantillon était quand même plus grosse qu'est-ce qu'elle avait employé, ça allait faire un truc mais vraiment trop costaud, trop... Comment dire, ouais, trop ample pour une grosse laine, du coup ça allait faire mastoc et lourd, et j'avais pas envie. Donc j'ai défait, et en regardant des choses sur Ravelry et tout ça, je suis tombée sur un patron qui me plaisait bien, qui était le Félix cardigan et le pull Félix. Et le pull Félix ou le Félix cardigan, ce sont des patrons de Savory Knitting. Mais bon, je vous mets ça en bas. Le nom de la créatrice, je me souviens plus comment... Bon, ça c'est son nom artistique, je pense. Et je me suis dit, bah génial, je vais faire le Félix cardigan. Donc le Félix cardigan qui collait très bien, c'est un cardigan, un gilet tricoté avec un échantillon très lâche et qui collait très bien avec une laine plus épaisse. Parce que vous savez que c'est une laine... Elle recommande une laine worsted, mais avec un échantillon de 14 mailles ou quelque chose comme ça. Et moi je trouve ça, même si ça peut être joli et tout, je trouve que pour mon usage c'est pas très adapté, parce que laine worsted, pour moi il faut que ça couvre bien, que ça me tienne chaud. Et je trouve que si c'est avec un échantillon trop déjaugé, et ben je sais pas, ça me correspond pas, je pense, au niveau tricot. Et pour cette laine à la fausse Lopi qui est plus grosse et avec laquelle je pouvais avoir parfaitement un échantillon de 14 mailles, et ben c'était parfait. Donc j'ai mis 3 semaines à le faire, mais en fait ça monte très vite, c'est juste que j'avais fait une pause. J'ai fait le Félix cardigan, voilà, de cette créatrice, dans une à la fausse Lopi qui est coloris grège, voilà. Donc vous allez reconnaître tout de suite le raglan qui est le même qu'on utilisait à Longue avec Anna sur son Rosa, et Atelier Emily sur son... Comment il s'appelle son petit patron Bon. Atelier Emily aussi, elle l'a utilisé sur un autre petit gilet, et puis plein d'autres créatrices, hein, c'est pas une invention, c'est pas un raglan qui appartient à quelqu'un, c'est un raglan d'usage public, comme plein de points et plein de dentelles et plein de choses, et du coup toutes les créatrices sont libres de l'utiliser sur ses patrons. Donc c'est pas... ne venez pas me dire ah bah ça il a copié, ou c'est machin qui l'a utilisé en premier. Non, ça c'est quelque chose qui est d'usage commun, public, et tout le monde peut s'en servir. Donc voilà, donc j'ai fait le Félix cardigan. C'est un top down, donc on commence par ici, on fait le raglan, on fait le corps, les manches. Pas de modification. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis pour le col. Comme vous voyez, le col est plus fin ici que là. Donc j'ai fait des rangs raccourcis pour que ça couvre un tout petit peu plus le col. C'est un détail que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai fait des rangs raccourcis comme ça. Donc en fait, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Quand j'avais ça de côte, j'ai tricoté, hop, je me suis arrêtée un peu avant, je suis repartie, je me suis arrêtée un peu avant, et j'ai fait ça sur 2 rangs raccourcis, et comme ça, ça a levé. Pourquoi j'ai fait ça, à part le fait que ça est un détail qui me plaît bien? Et ben parce que mon Félix cardigan est un peu grand. Au lieu d'être sur un échantillon de 14 mailles, je l'ai tricoté en 7 mm parce que j'avais pas de 6,5. Et du coup j'étais sur un échantillon de 13 mailles pardon, pour 10 cm. Et du coup il est un peu grand. Et notamment, bon, le fait qu'il soit un peu ample et tout ça, ça me dérangeait pas tant que ça, mais en fait il est très... très décolleté. Il a une encolure comme ça, très dégagée, et du coup pour que ça referme un tout petit peu, déjà j'ai relevé moins de mailles que ce qui était recommandé pour resserrer un tout petit peu, et j'ai fait ce col montant pour que ça couvre un tout petit peu le col. Je trouve aussi que ce patron a trop de mailles, peut-être, entre la bande de boutonnage et le raglan pour les parties devant. Je trouve que peut-être ici j'aurais pu monter moins de mailles. Vous voyez, le panneau est quand même assez grand.
sur ces deux devants. Donc j'aurais pu aussi avoir, du coup, si j'enlevais peut-être 4 mailles de chaque côté, avoir des devants qui étaient moins grands et du coup avoir une moins grande ampleur de col. Je pense que c'est quelque chose que je vais me refaire parce que j'ai de la fausse bleue en stock et je referai ça. Du coup, en le faisant, je vais enlever peut-être 4 mailles ou 2 mailles de chaque côté des devants et comme ça j'aurai un devant qui restera pareil. Je le mets tout le temps malgré le fait que voilà il y a ce petit détail mais que j'ai bien corrigé avec le col à rang raccourci. Je le mets vraiment tout le temps parce que je le mets en mode manteau. Donc là par exemple si je sors dans la rue je serai habillée comme ça et je vais mettre ça par dessus comme manteau. Voilà, parce que c'est vraiment très très chouette, c'est très chaud, ça protège bien du froid et bon, on n'a pas un hiver pour le moment qui est extrêmement froid, donc je peux me permettre de le mettre comme un manteau et il est très très chaud. Cette laine à la fausse, elle est juste géniale, je l'aime plus que la Lopi, malgré que ce soit la même qualité de laine, hein, c'est aussi de la laine islandaise, parce que je trouve que le fait qu'il y ait plusieurs brins de Lopi attachés, la rend moins sèche et bizarrement plus souple. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que je tricote la fausse et elle est beaucoup plus... Si seulement je pouvais vous approcher pour vous toucher, mais elle est plus... Je la trouve plus douce que la Lopi. Pourquoi? Je ne sais pas. Quel est le... Je pense que c'est dû au fait vraiment qu'il y a plusieurs brins de Lopi attachés. Ça doit être un 3 brins ou un 4 brins et... Curieusement, elle est plus douce, ou est-ce que peut-être qu'il y a moins de teinture sur celle-ci, mais bon, sur la bleu ciel que j'ai, ça a fait la même chose, parce que j'ai un gros pull aussi en à la fausse en bleu ciel, c'est un gros pull de Jared Flood, le Spare Hands, et pareil, ça fait ce genre d'effet. Il n'y a pas d'explication, mais franchement, elle est très très chouette. Si vous en voulez, j'en ai pas en boutique parce que c'est une qualité qui est très grosse quand même, et on la porte pas tout le temps, mais si jamais vous en voulez, je peux la commander. Et ça arrive assez rapidement. Donc voilà. Voilà mon Félix cardigan que j'aime vraiment beaucoup. Et que je porte tout le temps. Et sinon à la maison je le porte aussi. Si j'ai un peu froid je le mets par dessus. Et voilà. C'est vraiment génial. Une autre chose que je porte tout le temps. Et là j'ai fini avec mes projets finis. C'est un châle que m'a offert mon amie Laura. Je ne connais pas le nom du châle. Mais c'est un châle de la même créatrice que mon gilet, Ellie de Skinder Knits. Je vous mettrai le lien pour le nom et tout ça, la référence. Et en fait, Laura, elle s'était tricoté ce châle en... Je crois que c'est la base Orion de By Night, de Nathalie. Teint à la cochenille, sa version est magnifique en rose. C'est un vieux rose en fait. Parce que c'est une base, ça c'est la couleur naturelle de la base. Donc bien sûr cette base un peu grise, beige, grège avec une teinture rose, c'est juste magnifique. Et quand elle a fait ce châle, je suis tombée mais totalement en amour de ce châle. Et voilà, mais c'est mon châle préféré de la planète parce qu'il tombe, vous voyez la forme qu'il a un peu... Du coup il tombe très bien sur les épaules. Donc si jamais on a un petit froid, voilà. Et ça fait pas la vieille mémère, je trouve, avec le triangle derrière. Donc moi je le fais aussi, hein, mais bon, je trouve qu'il tombe très bien. Et il se tient très bien sur les épaules. Enfin voilà, il a une belle tenue. Et Laura m'a fait la surprise de me faire un cadeau de Noël en me tricotant ce châle que je lui avais pas du tout demandé, hein, vous pensez bien. Et du coup c'est aussi la base Orion Nathalie, non teinte, donc c'est le coloris naturel et c'est ce châle magnifique que m'a fait Laura. Donc c'est un châle qui se commence curieusement par le bas, et on monte les X centaines de mailles et on diminue vers le haut. Donc ça va être très agréable à faire parce que du coup on se retrouve avec moins en moins de mailles, contrairement aux constructions habituelles de châle où on monte très peu de mailles pour aller vers plus de mailles. Donc ça il est chouette pour ça si vous aimez pas les châles en demi-lune qui finissent par avoir 500 000 millions de mailles à la fin et avec des rangs interminables. Ici au moins vous montez beaucoup de mailles mais vous diminuez et c'est assez... Et en plus c'est de la laine fingering mais tricotée avec un échantillon très très souple, vous voyez. Je crois qu'elle a dû utiliser des aiguilles de, je sais pas, 6 ou quelque chose comme ça, 5,5, 6.
je sais pas exactement, mais je vous mets la fiche de Laura, parce que Laura elle tient tous ses projets Ravelry à jour, donc je vous mets sa fiche, comme ça vous aurez les informations. Et je vous mets aussi la fiche du patron sur Ravelry. Donc voilà, il est vraiment très chouette, et je vais le laisser parce que ici à la boutique il fait pas très chaud. Comme on sait lundi et que j'ai pas lancé le chauffage sur toute la boutique et que personne n'a vécu pendant le week-end ici, il fait un peu frais. Bon, alors, passons au projet. Ça, c'est tous les projets. Passons au projet en cours. Alors, ça, c'est mon projet couture que je vous montrerai plus tard. Alors, par où je commence? Commençons par ce que vous connaissez déjà. Donc, mon pull Azor. J'ai re-regardé mon épisode de podcast pour savoir ce que j'avais dit, le dernier. Et j'avais dit, oui, mon pull Azor, ça me gêne pas du tout de pas échanger, de pas intercaler les écheveaux, etc., etc. Sauf que quand j'ai vu mon retour caméra, en faisant l'édition, je me suis dit, bah si, quand même, ça me gêne. Parce qu'il y a vraiment de grosses taches noires, enfin, prunes foncées, avec des... C'était vraiment pas très... C'est pas que c'était pas joli, mais c'était un peu bizarre. Et du coup, je me suis dit, eh ben, en fait, si, en regardant l'épisode, ça me gêne. Donc, je vais tout défaire et je vais alterner les écheveaux. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je vous rassure, j'ai pas défait le yoke. Hein. Pour rappel, c'est le pull Azor de Orlan, de Tête Bêche, sur Instagram et sur Ravelry. Et voilà, donc moi, j'avais dû tricoter tout ça, à peu près, sans alterner les écheveaux, sauf que cette laine, non, j'ai pas les chevaux, mais elle est très nuancée par endroit, et du coup, ça faisait des taches, de grosses taches en V comme ça sur le corps, plus foncé. Et c'était vraiment pas très heureux. Je l'ai essayé, c'était encore moins heureux. Et moi qui avais dit toute sûre de moi, oui, ça me gêne pas. Et ben voilà, j'ai tout défait, les 10-15 cm que j'avais de corps. Et j'ai alterné mes écheveaux en faisant la méthode du helical knitting. Donc je suis pas en mesure de vraiment vous l'expliquer parce que je sais pas si je l'ai très bien comprise. Mais bon, en gros, j'ai changé tous les rangs d'écheveaux. Donc pour alterner les écheveaux, on a 2 écheveaux et on alterne. Donc on prend une fois d'un écheveau, une fois de l'autre, et comme ça, ça mélange les différences de couleurs. Donc tous les rangs, je changeais de pelote et je tricotais une maille après la maille. Donc si j'arrivais à la maille où il y avait l'autre brin de l'écheveau précédent, et ben je tricotais une maille de plus et après je reprenais mon nouvel écheveau. Je sais pas si c'est très bien compris, mais bon, je vous mettrai un lien vers un tuto, et sinon vous tapez sur YouTube comme des grandes, helical knitting, et voilà, vous tombez sur ça. Donc là je suis arrivée, pareil, il est plein de poils de chat, en plus cette laine, c'est curieux, elle a comme des petits poils longs. Donc voilà, vous voyez ça, en fait, cette tache là qui apparaît là, si je n'avais pas alterné, ben, ça aurait fait une grosse tache noire. Donc là, au moins, elle est alternée, elle est coupée par le fait que j'ai mis un rang sur 2, un autre écheveau. Voilà un peu ce que ça donne comme rendu. Je sais pas ce que... Voilà. Et là, je suis arrivée aux côtes, il faut que je fasse 5 cm de côtes. Donc j'espère finir ça aujourd'hui. Je ne l'ai pas beaucoup avancé parce que je le réserve pour des moments un peu moments sociabilité où j'ai 0 cerveau, quoi. Parce que c'était de la fingering en rond. En jersey en rond. Donc là j'ai bien avancé hier et je suis arrivée, parce que hier on avait le swap, donc on a beaucoup tricoté et papoté et c'était parfait. Donc il faut que j'arrive aux 5 cm, mais ça je pense que j'aimerais le finir aujourd'hui et du coup pouvoir relever les manches pour pouvoir tricoter les manches en compagnie de tricoteuses de temps en temps. Et il faudra que je relève après les mailles pour le col pour faire aussi le col. Donc voilà, donc ça avance doucement mais bien. Pour le petit rappel, l'Hélène, la couleur de contraste, c'était la Mondine teinte par la bien-aimée, que j'avais eu en cadeau par Melissa et Laura. Et ça, c'est The Little Grey Sheep, British Hampshire, 4-ply. Et vous avez toutes les informations sur mon truc Ravelry. Attendez, ma toilette qui s'est emmêlée. Voilà, donc je vous en parle pas non plus 3 millions de fois parce que je vous en ai bien parlé sur l'épisode précédent. Et voilà, comme quoi on peut changer d'idée en cours
pour d'autres trucs. Donc voilà, il me restera plus que les manches, le col et vivement qu'il soit fini pour passer à autre chose. Voilà. Mais bon, c'est pas un truc sur lequel je vais tricoter à fond dessus. C'est vraiment un truc que je vais prendre, un projet que je peux prendre avec, voilà, quand je suis avec des personnes et que j'ai pas envie de réfléchir et autres. Alors, en ordre chronologique, j'ai oublié de vous montrer un projet fini. Qu'est-ce que je fais? Bon, comme c'est pas moi qui l'ai vraiment tricoté, je vous le montrerai à la fin. Par ordre chronologique, dans les projets que j'ai monté aussi mi-décembre, quelque chose comme ça. Et bien sûr, je me suis arrêtée sur un demi-rang. Bon, c'est le châle, je vous parle pendant que je passe les mailles, comme ça je peux vous montrer. C'est le châle Loretta de Mademoiselle Petroni, qu'elle avait sorti en collaboration et en kit avec Maison Corlaine. Je crois dans la base Wensleydale, que je dis pas de bêtises. Et c'est un châle que j'aime beaucoup. Elle avait sorti la version HAP. Donc HAP, c'est comme une sorte de couverture carrée. Et même si la version HAP, c'est vraiment la version qui me plaît le plus, je sais que j'aurais plus de mal à la tricoter dans le sens où vous savez que je n'aime pas trop tricoter des châles. Voilà. Donc si en plus j'aime pas beaucoup tricoter des châles, je pense pas que j'aille au bout d'un HAP. Mais c'est moi, hein. C'est moi qui n'aime pas tricoter des châles. J'adore porter des châles, je n'aime pas tricoter des châles. Voilà. C'est moi, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je suis plus une tricoteuse de grosses pièces ou de chaussettes que de châles et de petits accessoires. Chacun ses préférences. Donc voilà, mais j'ai quand même monté le châle Loretta parce qu'il me plaît vraiment bien. Et voilà ce que je suis arrivée. Donc c'est un châle qui a un panneau de dentelle, un panneau de mosaïque, un panneau de dentelle, un panneau de mosaïque, un panneau de dentelle et un rabattage à corde. Donc j'ai fait tout ça en une soirée et demie, mais c'était hyper rapide, hyper agréable. Et après je suis arrivée au point mosaïque et je me suis arrêtée parce que j'avais plein d'autres trucs à faire avant et que j'ai pas pu continuer. Je le fais, ce châle Loretta, dans la nouvelle laine de Rosa Pomar, qui est cette laine-là. Je sais pas comment ça se prononce, s'il y a des portugais dans la salle, je veux bien un petit cours de portugais. Pegual, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et j'ai choisi du coup le coloris 01 parce que le châle Loretta est un châle en dégradé. En fade, mais sans vraiment fader le truc. Mais c'est un châle en camailleux. Et du coup, j'ai choisi d'avoir le 01, qui est la couleur écrue naturelle. Le 04, qui est une sorte de caramel, mais c'est d'une laine très chinée. Et après, le 03, qui est un plus foncé. C'est une laine qui est teinte avant le filage. C'est-à-dire qu'ils prennent la laine, avant que ce soit de la laine, vraiment la laine brute. Ils la lavent, ils vont la teindre, et après, ils vont la carder, enfin, elle est déjà cardée, elle est cardée et teinte, et après, ils vont la filer. Et c'est une laine qui est filée avec la méthode de carder. Donc c'est pas de la laine peignée, c'est de la laine cardée. Et du coup, ils arrivent à faire plein de petites nuances, comme si vous avez tricoté les Shetland ou si vous avez vu la bio Shetland, ce genre de fil. Donc Rosa a voulu faire une sorte de Shetland portugaise avec cette laine, donc je vous lis un peu. C'est de la laine de la Serra da Estrela et du merino portugaise. Et elle est entièrement produite au Portugal. Donc elle est très riche en lanoline, quand vous la voyez comme ça. D'ailleurs, elle sent très fort la laine. Enfin, très fort. C'est agréable, hein, c'est pas... Mais c'est super... Enfin, c'est de la laine, quoi. Elle sent le mouton. Et du coup, elle vous explique que elle est riche en lanoline et qu'elle va vraiment gonfler et blossom, fleurir. Non, mais qu'elle va vraiment comme prendre sa place et gonfler et être moelleuse une fois lavée quand cette lanoline là va partir. Donc là, vous voyez, ça fait un rendu un peu rigide, presque pas souple. Et quand elle va être lavée, ça va vraiment s'assouplir, gonfler et ça va être vraiment moelleux et agréable. Je sais que c'est le cas parce que j'ai vu des choses tricotées sur le stand de Rosa Pomar à Barcelone. Elle avait déjà lancé cette laine et elle avait déjà tricoté des choses dedans et c'est vrai que ça change complètement.
C'est la magie un peu de la laine, de la pure laine. Ça fait ce genre de merveille. Donc, châle Loretta de Mademoiselle Petroni. J'ai très hâte de le reprendre. Mais je pense que pareil, ce sera un châle que je vais tricoter petit rang par petit rang et petit à petit. Mais que je finirai par finir. Parce qu'il est vraiment amusant à faire. Pour une fois, c'est pas un châle. Après, je dirais pas ça quand je serai à la fin. Mais comme c'est de la dentelle, ça va peut-être me changer un peu des rangs interminables qui sont juste en jersey ou juste en point mousse. Bref, on verra si quelqu'un le finira avant. Non, mais j'aimerais... Enfin, celui-là, il est vraiment marrant à faire. Donc je pense que j'ai bien accroché. C'est juste que j'ai pas eu le temps de faire plus. Alors, le projet suivant que j'ai monté, celui-là, je l'ai monté à Noël avec ma mère. On est parti dans un délire, mais... On a passé le 25 après-midi à faire des calculs mathématiques pour ce patron. Alors, ma mère avait découvert sur les fiches Ravelry du Koiwa, patron de Caitlin Hunter, elle regardait les fiches projets des autres tricoteuses et elle a découvert une version qui lui a beaucoup plu. Le Koiwa, c'est un pull tout en jacquard et en point texturé. Et en fait, cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait juste le yoke. Pareil, je vous mets la photo et tout sur les notes. Et elle a juste fait... elle l'a transformé en gilet. Et elle a juste fait le yoke. Et plus rien d'autre. Donc ce qui fait que ça change totalement le look du pull. Et ma mère, ça lui a vraiment plu. Donc elle m'a dit, oh, j'aimerais faire ça. Et moi dans mon stage, je commençais déjà à réfléchir parce qu'il y avait un truc qui pourrait aller. Et du coup je lui ai dit, bah tiens, on se le tricote ensemble pendant Noël, on commence ensemble. Sauf que pour transformer un pull en gilet, en incluant le stick, pour que le dessin tombe bien en 2 tailles différentes, parce que moi je fais la petite taille et ma mère fait une taille totalement différente à la mienne, on a dû passer un certain nombre de temps pour pouvoir calculer. On a fait des calculs savants, vraiment designeuse de patron. Et on a trouvé voilà, combien de mailles il fallait qu'on monte chacune, comment faire caler le dessin, comment voilà. Et on a commencé notre patron. Alors je sais pas si ma mère elle a plus avancé que moi, mais moi j'ai... Donc je vous explique un peu mon choix. Donc cette dame-là, elle avait fait le yoke dans une couleur un peu dans le même esprit que le patron, qui change un peu de couleur. Dans une laine qui change un peu de couleur. Et après elle avait mis une base unie. Donc nous on est parti sur le même concept. En laine unie de base, j'ai choisi comme ma mère la Fado de Fonty qui est du Mérino français cardé en worsted, grosse déca worsted, et j'ai choisi le coloris 661, donc c'est le grège. Voilà, cette année on est dans ces tons là, que voulez-vous. Et après j'ai choisi cette laine là que j'avais dans mon stage, que j'ai dû vous montrer en été, parce que c'est une laine suédoise que j'avais achetée en Suède pendant mon voyage à Stockholm. Donc c'est une laine voilà, qui change de couleur, tout simplement, et qui est une déca, donc ça allait bien. Et c'est avec ça que je suis en train de faire mon yoke. Donc on a calculé combien de mailles il fallait que je monte, etc. J'ai mis mon stick qui est là. Donc ça c'est le stick, les mailles de stick où je vais couper au milieu de celle-ci. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc le Koiwa, le yoke, en fait, c'est une sorte de plumes, comme ça, qui descendent. Et voilà. Donc on a fait un montage provisoire, parce qu'on a suivi un peu les indications qu'avait laissé cette dame-là, qui avait fait cette version-là de cardigan. Donc elle commençait au rang 13 du diagramme, et avec un montage provisoire. Et voilà, nous on a fait le montage provisoire pour pouvoir après ajuster. Donc en fait on serait à peu près là au niveau du yoke, et après on ajustera avec des rangs raccourcis et des côtes pour fermer le haut du cardigan. Et voilà, donc là je fais ma plume, mon dessin de plume. Le dessin de plume est là en fait, voilà. Et vous voyez ma laine, elle va du bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, rouge, et après ça recommence bleu foncé, bleu ciel, vert, jaune et rouge. Voilà, ça fait un peu gay, enfin pas gay, mais c'est pas ce que je veux dire. Ça fait un peu le drapeau de la communauté LGBT, mais sans le rose et le violet. Voilà, ça me fait penser à ça, mais ça me déplaît pas du tout. Et au contraire. Et voilà, c'est très chouette. Donc voilà, j'ai avancé tout ça pendant Noël, mais comme j'ai dû tricoter d'autres choses
d'autres choses qui avaient plus d'importance niveau professionnel, et ben j'ai dû le mettre en pause. Donc ça monte assez vite, je la tricote en 4,5 dans mes aiguilles Xiaohu en métal, voilà. Et voilà, ça monte assez vite. Voilà, ça c'est le stick. Donc vous voyez, on avait calculé pour avoir une certaine marge, pour après pouvoir relever les bandes de boutonnage et que le dessin soit entier de ce côté-là. Voilà. Rien d'autre à dire. J'essayerai de mettre les notes les plus complètes sur cette page Ravelry que je vais créer sur ce patron. Là pour le moment elles sont un peu vides, mais j'essayerai au fur et à mesure de les compléter. Voilà. C'est totalement en dehors de ma zone de confort, déjà parce que les patrons de Caitlin Hunter, j'ai rarement de très gros coups de cœur, ou peut-être parce qu'on les voit tellement, je finis par être un peu fatiguée de les voir. Mais là, cette version cardigan, gilet, c'était assez fun. Et ça me correspondait plus au niveau du cil aussi. Parce qu'après, tout le reste sera en beige, en fado de fontis, jersey classique. Donc ça, c'est pour le cal que je suis en train de faire avec ma mère. Et il me reste un projet à vous montrer. C'est un test que je suis en train de faire pour une créatrice espagnole qui s'appelle Vanessa Pelliz. Et je suis en train de le faire en plotulopi tricoté en double. Donc la plotulopi, je suis désolée pour le bruit, mais c'est cette laine là. Donc c'est de la lopi, mais non filée. Donc ça c'est vraiment le fil avant le fait que la lopi est formée par deux brins de plotulopi comme ça. Déjà je l'ai cassé, vous voyez, c'est un fil qui casse très facilement. Trop facilement pour certaines. Non mais franchement il se tricote très bien. Vous voyez, c'est juste la laine mise en petit tube. Et après c'est la laine qui va être filée en double pour être transformée en lait de lopi. Donc ils les vendent en forme de disque comme ça, de 100 grammes. C'est de 100 grammes 300 mètres. Donc c'est entre une DK et une worsting parce qu'elle peut se tricoter vraiment à plusieurs échantillons comme elle est très poilue. Et là pour ce design, Vanessa, elle, du coup elle l'a mis en double pour faire une sorte de veste cardigan. Ce sera un bottom-up stické si on veut, mais elle va mettre les explications aussi pour le tricoter en aller-retour si on veut pas sticker. Et c'est un cardigan qui va avoir des torsades et de la dentelle sur les côtés, et la manche a une torsade ici. Donc là moi j'ai commencé par la manche, donc j'ai déjà fini une manche. Donc vous voyez, j'ai une torsade qui monte ici. Voilà, c'est très léger, mais parce que on le voit pas beaucoup, mais parce qu'il n'est pas encore bloqué et tout ça. Mais en gros, pardon, ça va faire ça. J'ai choisi ce rose parce que voilà, je sais pas, ça me plaisait bien dans ce que j'avais en stock ici à la boutique. La plotulopi, c'est une qualité que j'ai en boutique. Et voilà, vous voyez, une fois tricotée à deux brins, j'ai beau tirer dans mon tissu, elle va pas casser. Donc voilà, c'est vraiment durable comme la lopi normale. Je tire, ça va pas se défaire. Donc une fois tricoté, ça fait vraiment un tissu solide. Par contre, si je tirais d'ici, et ben ça se défait. Donc voilà, c'est un peu la magie de la plotulopi. Donc voilà, j'ai tricoté la première manche, je suis en train de tricoter le corps. Donc elle le fait commencer à plat pour le bas du truc, et après on le met en rond. Donc voilà, vous voyez, j'ai deux fils de plotulopi là attachés. Donc pour tricoter avec deux fils, vous savez comment ça se passe, hein. Vous prenez un fil de l'intérieur, un fil de l'extérieur. Ça c'est ce qui me reste du premier disque de plotou. Voilà. Et j'avais très envie de tricoter avec cette laine pour voir un peu l'expérience que ça donnait. C'est pour ça que j'ai accepté ce test. Et aussi pour vous montrer un peu que le mystère de la plotou, c'est pas non plus... Enfin, que c'est pas parce que ça casse que c'est pas une laine résistante et que c'est pas... Voilà, c'est vraiment une chouette laine. Vous savez que moi je pense que si je devais tricoter plus qu'une seule qualité ou une marque, ce serait Eastex. Parce que franchement, c'est de la super belle laine, elle est super chaude, elle vieillit super bien, elle se lave très bien. Et en plus, elle est pas chère. Donc voilà. Quand on a des petits budgets, c'est super apprécié. Après, c'est vrai que c'est une laine qu'il faut tolérer parce que comme elle est très poilue et elle a des poils longs, ça vient gratter et du coup, il y a des personnes qui ne la supportent pas, ce que je comprends totalement.
Et il n'y a pas de critique, c'est vraiment, si vous la supportez, eh ben, allez-y à fond parce que c'est vraiment une chouette. Voilà, voilà. Par contre, en laine toute douce, toute moelleuse et tout... Voilà. J'ai mon Kerzidan de Along avec Anna. Voilà, vous le reconnaissez peut-être. C'est un petit pull qu'elle a sorti, il me semble bien en septembre. Parce que ma mère l'avait commencé en septembre. Et c'est ma mère qui l'a tricoté. Donc j'avais choisi les coloris pendant l'anniversaire de la boutique chez Maison Corlaine. Ils étaient venus et du coup ils étaient venus avec cette base là, la Surya Alpaga. Et je crois que c'est Fisherman, dans la collection Fisherman. Et j'avais choisi ce coloris. J'ai pas les noms des coloris malheureusement, mais je vous les retrouverai si vous êtes intéressés. Ça c'est un vert très clair. Et ça c'est un vert sapin. Non. Donc voilà, voilà ce que j'avais choisi comme coloris. Je sais pas si je peux vous le montrer entier. Du coup c'est un yoke tout simple avec des augmentations, du jersey en rond et c'est vraiment tout léger. Je l'ai porté hier et c'est très chaud. C'est très 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 chaud malgré le fait que voilà, c'est presque transparent, c'est très fin. Je vous mettrai les indications du coup sur le patron, mais comme je vous dis c'est ma maman qui l'a tricoté, sauf pour une des manches que j'ai fini moi parce qu'elle n'allait pas repartir en Espagne avec une demi-manche à finir et pour moi me l'envoyer après, donc je l'ai fini moi et je l'ai bloqué et je l'ai porté et il est vraiment très chouette. Donc c'est la Surya Alpaga de Maison Corlaine de Aurore, voilà, teinte à la main, donc vous voyez les petites nuances de couleurs. Et j'aime vraiment beaucoup les couleurs, surtout celle-ci, je trouve, j'adore ce genre de vert bouteille, vert sapin, je sais pas trop comment l'appeler. Voilà, mais c'est vraiment très très doux. Donc si vous aimez pas trop là les loopings, vous avez l'option de la Surya Alpaga. Certes, ce n'est pas le même budget, ceci dit, mais elles sont toutes aussi chaudes, aussi bien l'une que l'autre, et très agréable à porter aussi. Voilà. Tout ça pour le tricot. Et ben, je pense que vous êtes gâtés au niveau contenu. J'ai un peu... Il est quelle heure ? Je suis allée un peu vite, mais c'est mon débit normal de podcast. Je suis désolée, il faut suivre. Voilà, je vais vous parler un peu de couture parce que j'ai oublié la dernière... J'ai regardé comme je vous disais, j'avais regardé l'épisode précédent de podcast et j'avais fini... J'étais en train de finir de filer une tresse. Et je l'ai fini et la couleur ne me plaisait pas énormément, donc mon amie Julie l'a teinte. Donc je vous la montrerai peut-être à l'occasion quand je la tricoterai. Et j'ai cousu pendant mes vacances, donc j'avais envie d'une jupe en velours côtelé parce que j'avais vu à Barcelone mon amie Marine avec une jupe un peu années 60 en velours côtelé moutarde. Et j'ai adoré, c'est un peu le même style de jupe que j'ai une jupe que je mets beaucoup qui est une jupe du commerce. Que j'ai acheté, que ma mère m'avait offert il y a longtemps. Et pareil, un peu forme trapèze, comme ça, avec des poches latérales et tout. Et je voulais me trouver quelque chose de similaire dans les patrons de couture qui existent. Donc je vous ai un peu demandé sur Instagram, vous m'avez fait plusieurs propositions. Et du coup, j'ai décidé de coudre la jupe Charlotte de République du Chiffon. C'était la première fois que je cousais un de leurs patrons. Parce que j'avais souvent entendu parler d'eux, mais comme quoi c'était un peu pénible parce qu'ils n'incluent pas les marges de couture dans les pièces des patrons. Et du coup qu'il fallait les inclure après, et que c'était un peu pénible, etc. Donc je suis jamais allée voir ce qu'elle faisait, ni rien. C'est vrai qu'en couture, je fais de la couture, mais je suis pas non plus très, très penchée sur la question. Et je connais pas beaucoup de créatrices et je ne suis pas beaucoup de gens qui font de la couture et de créatrices, etc. Bref, on sait pas. C'est pas pour rien que je fais plus de tricot que de couture. Et du coup, je suis allée voir ce qu'elle faisait et ça me plaît vraiment. C'est vraiment. Actuellement, c'est une des créatrices de patrons qui me plaît le plus. Alors, tout ne me plaît pas. Surtout tout ce qui va dans le côté un peu rétro. De sa gamme de patrons, mais il y a beaucoup de choses, notamment les manteaux et les pantalons qui me plaisent énormément. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai du coup acheté la jupe Charlotte qui n'est disponible d'après ce que j'ai compris que sur téléchargement PDF, chose que je n'aime pas beaucoup parce que je déteste les PDF en couture, mais bon, je me suis habituée, on va dire. Et du coup, j'ai découpé la jupe, j'ai tout fait, j'ai inclus les marges de couture, j'ai trouvé ça pas si pénible que ça. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais franchement,
Bon, je m'étais fait toute une idée négative sur ça, alors que c'est vraiment pas... Voilà, j'ai pas trouvé ça plus difficile. Et j'ai cousu la jupe. Donc je l'ai pas fait tout de suite, j'ai fait ça en plusieurs fois. Et du coup, j'ai regardé un peu les velours côtelés qui existaient dans le commerce, sur Strager, sur ceci, cela. Je me dis, c'est quand même un peu bête de payer des frais de port alors qu'on a une très grande boutique de tissus juste à côté. Je vais d'abord aller voir et après, comme ça, j'achète un peu local et tout ça. Et si vraiment je ne trouve pas ce que je cherche, j'achèterai sur internet. Donc je suis allée chez Natacha, qui est du coup la grande boutique de tissus dont je vous parle. Et j'ai trouvé du velours côtelé avec 3% d'élastane. Et j'ai trouvé, même si je préfère avoir du 100% naturel, j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que pour une jupe, pour être à l'aise, il faut qu'il y ait quand même un peu de souplesse et tout. Et voilà, j'ai acheté ce tissu-là. Donc c'est un bleu indigo un peu. Je ne sais pas trop comment on appelle ce bleu. Donc c'est un velours côtelé, ni trop c'est pas des côtes très grosses comme c'est à la mode actuellement, ni très fines, genre minerai. C'est, je sais pas, moyen on va dire au niveau des côtes. Et j'ai réalisé la jupe. Donc j'ai regardé après, bon, c'est vrai que dans ce coloris on voit pas trop les détails. Donc il y a des poches un peu trapèzes comme ça. Donc j'arrête de la bouger. Voilà. Il y a un peu des poches comme ça. Enfin un peu. Il y a des poches comme ça, la bande de trucs. Il y a 2 coutures ici sur le devant. Donc je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 pièces pour, disons, la construction du tube de la jupe. Et c'est très bien parce que moi, souvent, quand j'essaie les jupes, parfois, au lieu de s'adapter à ma forme, si je parle de mes fesses, au lieu de s'adapter à la forme de mes fesses, elles vont rebiquer un peu vers l'arrière si elles sont trop droites au niveau. Souvent ça arrive dans des tissus plus durs comme du jean ou des choses comme ça peut rebiquer comme ça vers l'arrière et c'est pas très heureux. Et le fait qu'il y ait des coutures, je vais vous le montrer à l'intérieur comme ça vous verrez de quoi je vous parle au niveau des coutures, enfin des pièces. Ça c'est la partie arrière, donc avec la fermeture éclair. Donc là il y a un panneau là et un panneau là. Et le fait qu'il y ait ces panneaux-là fait que ça s'adapte vraiment bien à la courbe naturelle du derrière. Et elle tombe très bien. J'avais lu sur des articles de blog qu'elle taillait petit. Mais moi j'ai fait la taille qui correspondait à mes mensurations. En plus que j'ai comparé les mensurations avec ma jupe dont je vous parle là. Et ça donnait exactement les mêmes mensurations que pour ma jupe. Donc j'ai fait cette taille là et elle tombe super bien. C'est vrai que c'est plus dans le côté... Alors elle est taille haute, hein. Elle m'arrive vraiment là. Et elle est super agréable à porter. Ce petit 3% d'élastane lui donne vraiment du confort au quotidien parce que du coup elle accompagne le mouvement et elle est très bien. C'est un vrai plaisir à coudre ce tissu parce qu'il bouge pas, parce qu'il n'est pas non plus trop épais, du coup la machine le prend bien. J'ai eu aucune difficulté pour la fermeture éclair. Bon, c'est pas très joyeux, c'est censé être invisible, mais bon, franchement, pas non plus. Je suis pas hyper perfectionniste sur les. Si, je suis perfectionniste, mais bon, ça me convient très bien, surtout que c'est derrière. Et les poches, vraiment très agréables à placer, pas de soucis, c'est bien expliqué. La seule chose, c'est que je crois que c'est marqué niveau 1/5 ou 1/3, je sais pas trop comment ils classent ça. Mais si vous êtes totalement débutante, je vous conseille pas ce patron-là parce que si bien tout est bien expliqué, la partie de la fermeture invisible, elle est pas du tout bien... Enfin, c'est pas qu'elle est pas bien expliquée, elle est juste expliquée pour des gens qui savent faire. Et encore. Parce qu'ils mettent juste un dessin et puis voilà, un diagramme. Et je trouve que sur le diagramme, même moi, j'avais posé déjà une fermeture éclair avant, mais une seule. Et du coup, j'ai dû revoir un peu mes... J'ai dû prendre du temps et bien me remettre ça en tête. Parce que si on suit que le diagramme, c'est pas très clair. Donc voilà, c'est plus... À ce niveau-là, si bien pour le reste c'était parfait, à ce niveau-là, pour mettre la fermeture éclair, je trouve pas que ce soit hyper... Enfin, moi j'aurais mis plus sur un 2 ou un... Peut-être pas un 3, mais sur un 2/5, ça me paraissait plus logique par rapport au fait qu'il y ait cette fermeture éclair en fait. Mais sinon, rien à dire, le patron est très très bien et
J'ai racheté ce même tissu dans un... C'est pas du bordeaux, c'est plutôt du lit de vin pour faire un autre patron de jupe, mais je me demande si je vais pas juste refaire la même parce que je suis très bien dedans et voilà, c'est plutôt sur le côté mini jupe, hein. Elle est quand même un peu courte, mais c'est une jupe que vous pouvez faire à plusieurs longueurs, donc ça donne une coupe un peu années 60. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais je suis très très contente et voilà. Le tissu s'est bien lavé. Il peluchait énormément parce que quand il n'était pas fini, quand j'ai lavé juste le tissu, j'avais peur que ce soit sur le tissu. En fait non, c'était juste le fait qu'il ne soit pas fini et coupé et tout ça. Et voilà. Je suis assez fière de mes finitions avec la surjeteuse. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même très bien fait. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà. Ça c'est pour la petite jupe. Et voilà tout ce que j'ai fait ce dernier mois qu'on ne s'est pas vu. Comme je vous dis, j'ai fait aussi d'autres trucs mais que je ne peux pas vous montrer parce que ça appartient au domaine du club découverte et que je les dévoilerai uniquement qu'au fur et à mesure que les mois défileront et que les clubs découvertes seront arrivés chez eux. Donc là, le premier part en janvier, le deuxième c'est le mois de mars et après ce sera le mois de mai. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que la billetterie d'Unity Festival est ouverte et que j'y serai en tant que revendeuse. J'aurai un stand partagé comme l'année dernière avec Cécile de Atelier Camire, donc des petits boutons en porcelaine. Et voilà, j'ai très hâte parce que je commence déjà à m'organiser pour tout ça et voilà, ça va être très chouette aussi. Cette année, ils ont doublé la surface, donc il y aura plus de stands, plus de place pour s'asseoir, plus de monde, j'espère. Et on est voilà, très à fond dans tout ça. On commence déjà à avoir Airbnb, tout ce qu'il faut pour bien arriver le 4-5 avril et que tout soit préparé. Donc voilà, préparez-vous pour des petites surprises, pour de nouvelles qualités. Comme l'année dernière, je ferai une petite introduction aux qualités d'été. Donc ça vous avait vraiment bien plu l'année dernière, donc je pense que je continuerai un peu dans cette voie. Et je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Salut!